Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Alors j'essaye d'effectuer les tirages à peu près normalement, malgré la situation particulière. Les énergies sont très très particulières en ce moment. Mais bon, voilà, j'essaye de faire quand même les tirages. Donc là, ça va être le tirage pour les poissons. Ne vous étonnez pas, par contre, si je suis amenée à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. Voilà. J'espère bien sûr que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos familles, parents, grands-parents vont bien. Voilà, je pense à vous tous. Et allez, on va y aller pour le tirage des poissons, avril 2020, donc toujours avec mon propre outil, mon propre oracle, toujours disponible à la vente pour quelques exemplaires encore. Voilà. Alors j'avais soigneusement battu avant de lancer la vidéo, comme je fais toujours. Alors on va y aller pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour avril 2020. Mais quitte, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Nous commençons par le triangle. Le vent, le volcan, ouh, et la déception. Bien, alors, bon, déjà, on peut voir tout de suite que certains poissons ont vécu ou vivent actuellement eh bien, une déception sentimentale. J'en suis désolée. On voit également, et ceci explique peut-être aussi cette déception, que certains d'entre vous étaient ou sont encore actuellement dans une des positions du triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, vous commencez à connaître pour ceux qui me suivent régulièrement. Et puis je ne suis pas la seule évidemment à parler de cette notion. Donc pour certains poissons, en tout cas, vous étiez dans une de ces positions. Alors je pars du principe que les bourreaux ne regardent pas les tirages sur internet. Je peux peut-être me tromper, mais voilà, je pars quand même plutôt du principe que donc vous étiez soit en position de sauveur, soit en position de victime. Et nous savons eh bien, qu'il est extrêmement difficile d'avoir une relation stable et équilibrée avec quelqu'un si l'on est dans une de ces postures. Mais la bonne nouvelle, c'est que juste à côté de ce triangle, eh bien, nous avons le vent, qui nous indique que quelque chose, donc dans cette situation, est en train de se dissoudre ou va se dissoudre tout naturellement dans le courant du mois d'avril. Alors évidemment, lorsque l'on se positionne dans l'un de ces trois rôles, eh bien c'est la porte ouverte à la déception. Puisque si l'on se positionne en tant que sauveur, eh bien souvent on va se casser les dents, puisque si l'on essaye de sortir quelqu'un d'une situation toxique par exemple, ou d'une addiction, ou de ce qu'on voudra, eh bien on se rend compte qu'il n'y a que la personne qui est dans cette position qui peut faire le travail de s'en sortir,
On peut le soutenir, on peut être là pour lui, mais on ne peut pas faire le travail à sa place. Et de la même manière, rester en position de victime, eh bien, en fait, à partir d'un certain moment, il faut bien se rendre compte que l'on est quelque part consentant. Alors, je m'excuse par avance de dire ça à toutes les personnes qui ont subi des violences conjugales ou des choses comme ça. Mais pour de bon, c'est quand même un sujet que je connais extrêmement bien. Et effectivement, rester pendant très longtemps dans une position de victime, eh bien, c'est qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'on pourra dire et penser, eh bien, on le fait un petit peu en toute connaissance de cause. Et nous avons au milieu de cette première ligne cette carte du volcan qui nous indique qu'a priori quelque chose dans votre situation, les poissons, est en train de monter en pression progressivement, doucement, mais va exploser. A priori, donc dans le courant de ce mois d'avril, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit pour l'instant, mais en tout cas, il y a une pression là qu'il va falloir relâcher à un moment donné. Une situation, par exemple, qui se tend, et puis qui va avoir besoin d'exploser à un moment donné. On va recouvrir cette première ligne pour essayer d'avoir plus de précision sur ce dont les cartes et les guides veulent nous parler là pour vous, les poissons. Alors, c'est parti. Sur le triangle, nous avons la parole, donc qui semblerait indiquer qu'une vraie et franche discussion, alors la vraie discussion, hein, pas les paroles creuses ou la discussion vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme, va permettre de sortir de ce positionnement, donc soit de victime, soit de sauveur. C'est a priori une vraie discussion qui va avoir lieu donc courant avril, qui va permettre de sortir de cette situation, qui va permettre cette dissolution au vent de ces postures qui ne sont pas saines. Je continue. Alors nous avons le coussin, alors qui est une carte qui nous indique juste que vous pouvez prendre conseil, vous appuyer, vous épancher auprès d'un ami proche, de quelqu'un de très proche de vous, ami, famille, collègue, enfin. Mais en tout cas, une personne de confiance peut vous aider là, dans la période du mois d'avril, peut vous aider, être de bons conseils peut-être, et en tout cas, vous écouter. Si vous avez besoin eh bien de parler, alors peut-être que c'est cette discussion avec un ami proche qui va vous permettre eh bien, de prendre conscience de cette posture-là que nous avons dans le triangle de Karpman. Peut-être que cette posture-là, vous n'en aviez pas conscience et que c'est cette discussion avec cet ami proche qui va vous permettre d'en prendre conscience. On peut tout à fait le lire comme ça aussi. Et alors, ce volcan... Alors, sur le volcan, nous avons la petite voix. Donc là, les cartes ne nous disent pas ce qui est censé exploser là pour vous dans ce mois d'avril. Par contre, les cartes nous disent
que si vous écoutez votre intuition, vous le savez très bien, ce qui a besoin d'exploser. D'accord? Donc, vous allez être courant avril de toute manière avec cette carte particulièrement intuitif. Le poisson, de toute manière, est déjà très intuitif. Mais là, j'imagine que dans le courant du mois d'avril, ça va être encore plus aiguisé que d'habitude. Il faudra écouter vos intuitions. D'accord, les poissons? Là, je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas, quand je parle de cette chose qui a besoin d'exploser, même si les cartes ne me le disent pas, vous le savez. Vous le savez, ou en tout cas, si vous tendez l'oreille à votre intuition, à votre guidance intérieure, eh bien, vous allez avoir la réponse sans aucun problème. Alors, cette déception. Oh, c'est mignon. Là, il y a un travail de pardon à faire pour certains d'entre vous, amis poissons. Vous avez été très déçus par quelqu'un, très déçus par une relation, par une situation. Mais là, il va y avoir dans ce courant du mois d'avril un travail de pardon qui va être fait. Là, vraiment, c'est très très mignon, les deux cartes qui tombent l'une sur l'autre, vraiment, c'est très joli. Travail de pardon. Votre intuition va également, j'imagine, vous aider à l'effectuer, ce travail de pardon. Sans doute aussi cet ami proche qui peut vous conseiller, et sans doute aussi, eh bien, cette discussion de cœur à cœur et d'âme à âme. Alors cette discussion peut très bien avoir lieu avec la personne qui vous a tant déçu, hein, et qui et auprès de qui là vous allez pouvoir quelque part offrir votre pardon. Ou peut-être que c'est la personne qui va vous demander pardon également. Enfin, en tout cas, il y a un travail de pardon comme ça en jeu pour ce mois d'avril, pour vous les poissons. Pardon. Je vais remettre une troisième ligne de cartes pour avoir peut-être encore un peu plus de précision, de détails. S'il vous plaît, parole, s'il vous plaît. Nous avons l'attribut. Donc on en revient quand même à cette idée d'amitié, hein. Puisque là le coussin représente une personne, mais l'attribut représente la totalité de votre environnement amical. Visiblement, pour certains d'entre vous en tout cas, vous êtes très entourés, vous êtes bien entourés, bien soutenus. Avec la période que l'on vit actuellement, évidemment c'est important d'avoir une tribu, hein, comme je l'ai appelé, voilà, des amis proches qui sont là pour vous tenir chaud, pour vous soutenir, pour vous entourer, voilà. Si cette carte sort comme ça, eh bien c'est que ça va avoir un rôle particulier à jouer auprès de vous, les poissons, pour ce mois d'avril. Vous pouvez en tout cas vous appuyer sur eux, vous pouvez compter sur eux. Nous avons l'élévation, superbe carte. Donc le poisson étant un signe de toute façon assez spirituel, je sais que vous ne partez pas de zéro, mais on vous annonce là sur cette période d'avril eh bien une élévation spirituelle supplémentaire, l'acquisition de nouvelles compréhensions, de nouvelles notions, voilà, une élévation peut-être aussi de votre vibration, de votre taux vibratoire, et avec la combinaison
de ces deux cartes dans le même jeu, on peut également nous parler pour de bon d'une évolution importante de vos capacités extrasensorielles. Là, pour de bon, on est en plein dedans là. Donc, une élévation pour vous, les poissons, de nouvelles compréhensions, de nouvelles capacités. Alors, ensuite, nous avons le fric. Bon, alors, donc le fric, c'est la carte de comment dire, de la problématique matérielle et financière. Alors là, voilà, cette carte, je la rattache immédiatement au contexte que nous vivons actuellement. Peut-être que certains d'entre vous eh bien, vont avoir des problèmes matériels et financiers. Toutes les personnes qui sont travailleurs indépendants, qui sont chefs d'entreprise et qui sont obligés d'arrêter leur activité, voilà. Voilà, un certain nombre d'entre vous vont peut-être avoir un problème par rapport à ça. Mais là, quand je pose cette carte ici et que je vois qu'elle forme un triangle avec ces cartes précédentes, eh bien, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, ça ne va pas être pour tout le monde, mais je pense que certains d'entre vous, les poissons, face à l'élévation, face à, comment dire, à l'acquisition et au développement de nouvelles capacités extrasensorielles, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient clairaudience, clairvoyance, peut-être que certains d'entre vous vont en faire leur activité professionnelle, vont en tirer des sources de revenus. Voilà, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais je suis obligée de le dire puisqu'on me le dit. Excusez-moi. Donc, dernière ligne, s'il vous plaît. Et le travail. Voilà. Alors, donc, je ne relie pas ça à l'activité professionnelle dont je parlais juste avant, puisque ce n'est pas la même carte. Hein. Ça, c'est la carte, l'abeille est la carte du travail sur soi, du travail en soi, du travail évolutif pour nous. Et là, donc, je pense vraiment que pour certains d'entre vous, suite à cette déception-là que vous avez vécue, eh bien, vous allez effectivement fournir un travail de pardon qui va sans doute être très important en fait pour la suite, pour vous, parce que si l'on reste dans des énergies de déception, dans quelque chose voilà d'un petit peu aigre, eh bien c'est très difficile après de redémarrer sur quelque chose de plus lumineux, y compris avec la même personne, mais également avec d'autres personnes. Donc là, je pense qu'il va être particulièrement important pour vous, les poissons. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, si on vous a fait vraiment des belles vacheries ou voilà, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais il va être très important là pour vous, eh bien, de mener à bien ce travail de pardon. Là, on a une colonne complète qui nous parle de ça. Je pense vraiment que ça va être très très important pour la suite eh bien de travailler à réaugmenter votre taux énergétique, si je puis dire, à ne pas rester dans de basses énergies de déception, de tristesse, de rancune. Allez, je vais rajouter quelques cartes supplémentaires pour voir si on a autre chose à nous dire. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour les poissons, s'il vous plaît. Nous avons l'armure. Alors là, l'armure, bien, je vais directement en fait la rattacher à cette dernière colonne là.
puisque cette armure qui est donc une protection, hein, une fois qu'on a été vraiment déçu, qu'on nous avait vraiment fait du mal, eh bien on a tendance à porter une armure, à se protéger, à trop se protéger. Et lorsque l'on est trop protégé, eh bien on n'est plus accessible à ce qui peut venir par la suite. Oui, on vous a menti. On vous a menti ou on vous a mal parlé. Ou en tout cas, il y a eu des paroles creuses. Ou tout simplement un manque total de communication qui a dû vous blesser. Vous vous êtes peut-être senti comme ça, rejeté, laissé sur le bord de la route. Ce qui fait que vous vous êtes trop protégé là maintenant. Il va falloir sans doute la démonter, là, cette armure. Hein. Oh, la maladie, bah dis donc, la fin de tirage, là, on nous en met une bonne couche. Donc, eh bien, peut-être que certains d'entre vous sont malades. Là, vu par les temps qui courent, malheureusement, ce ne serait pas étonnant. Peut-être également que cette forte déception là que vous avez vécue par le passé, sans doute assez récemment, eh bien vous a vraiment rendu malade. Hein. Alors, mais moi j'aimerais bien avoir un petit peu pour la suite, mes guides, s'il vous plaît. Pour après, mes guides, s'il vous plaît. La peur. Eh bien dis donc, alors là, bon, peur de la maladie. Hein. Là c'est pareil, je suis obligée de rattacher ces cartes à ce que nous vivons actuellement. N'ayez pas peur. Hein. Prenez évidemment les précautions normales d'usage, hein, mais ça ne sert à rien de s'enfoncer dans la peur. Je parlais à l'instant eh bien d'essayer de garder des énergies, des vibrations les plus hautes possibles. À la base, j'en parlais par rapport à cette déception, mais c'est aussi valable pour la peur, bien évidemment. C'est une énergie extrêmement basse, hein, ne soyez pas dans la peur. Alors ensuite, allez. Ah ben quand même, quand même une petite carte un peu plus positive. Donc je demandais au guide, oui, 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 mais pour après, pour après, pour après. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien après, voilà ce qu'on m'a donné. On m'a donné le grand amour pour vous, les poissons. Alors évidemment, c'est une chose que nous espérons et que nous attendons tous, bien évidemment. Donc je pense que c'est pour ça que là, on vous a un petit peu seriné de ne pas rester dans des énergies basses, de faire preuve, de travailler sur le pardon, de ne pas rester dans des énergies de déception, de ne pas rester dans votre armure également. Très important, voilà. Parce que au bout, il y a ça qui va se proposer pour vous. Et si vous êtes dans des énergies à râler pâquerette, encore déçu, encore triste, voire pire, dans la peur de quelque chose, eh bien cette énergie-là de grand amour que les cartes vous annoncent, eh bien évidemment ne pourra pas se manifester. Donc attention à votre élévation spirituelle. Là, je pense que pour vous les poissons, il va falloir être particulièrement attentif à cela. Élévation spirituelle. Bien, bien, bien écouter votre intuition, hein, de manière à garder vraiment des énergies les plus hautes possibles pour pouvoir effectivement manifester cette probabilité-là, cette possibilité-là dont vous parlent les cartes.
Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Alors bon, oui, je montre le dos de deck. Je suis obligée de montrer le dos de deck là. Puisqu'en dos de deck, nous avons donc l'hirondelle. Donc, pour une partie d'entre vous, en tout cas, ce travail de pardon dont je parle depuis tout à l'heure, qui est très important à faire, eh bien, il est très important parce que ce qui va se proposer à vous, pour certains d'entre vous, c'est le retour d'une personne du passé, le retour d'un ex. Donc peut-être cette personne qui vous a tant déçu, qui vous a tant blessé. Donc d'où l'utilité de ce travail de pardon sur lequel j'ai beaucoup insisté. Mais ça va être pour pouvoir, comment dire, encaisser le retour de cette personne d'une manière la plus saine possible. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura parlé à un maximum de personnes. Rapidement, je voulais vous annoncer que je vais très bientôt proposer des guidances personnelles, puisqu'on me l'a beaucoup demandé. Je vais également vous proposer, en cette période donc de confinement, de faire un petit direct, une petite causerie en direct avec un chat où on pourrait discuter directement. Vous pourriez me poser des questions ou je pourrais vous répondre en direct. Voilà, je trouverais ça sympa pour rompre l'isolement, pour faire un petit peu connaissance d'une manière différente aussi. Enfin voilà, je trouverais ça chouette. Donc, si ça vous branche, je vais essayer de mettre ça sur pied assez rapidement. Je donnerai via YouTube un rendez-vous avec une date et une heure pour les personnes que ça intéresse. Voilà, et bien merci à tous, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui me mettent des likes, et puis aussi à ceux qui prennent le temps de me mettre des commentaires, parce que évidemment pour moi c'est important d'avoir vos retours par rapport au tirage, par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. Voilà. Donc merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.